Les scorpions, vos messages pour la semaine du 7 au 13 octobre 2024. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance de la semaine, la carte numéro 59, la dispersion. Négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions et éclaircissement. Alors en fait, oui, effectivement, vous êtes clairement déterminé à retrouver l'harmonie, la joie, la légèreté. Vous retrouvez vos énergies. En tout cas, vous faites tout ce qu'il y a à faire en ce sens. Vous allez travailler vraiment d'arrache-pied. En tout cas, vous faites tout ce qu'il y a à faire pour sortir d'une situation qui vous a rendu malade. Enfin, malade au sens figuré ou propre d'ailleurs. En tout cas, il y a bien quelque chose qui vous a fait souci, qui vous a fait chagrin, qui vous a cloué au lit, peut-être au sens propre comme au sens figuré. Mais là, c'en est la fin. Vous clôturez l'histoire, vous clôturez le dossier, vous quittez une situation qui ne vous convient plus. Jalousie, mesquinerie, coups bas, des choses qui ne sont plus faites pour vous. Vous tournez le dos, clairement, ça ne vous apporte plus rien, c'est vide de sens pour vous. Vous vous tournez vraiment vers quelque chose de plus léger, vers quelque chose qui vous fait vibrer, vers quelque chose qui vous fait décoller les pieds du sol et qui vous met des petits papillons dans le ventre, dans le cœur, dans les yeux. Vous êtes à l'aube du rétablissement de l'harmonie, le fait d'y voir clair, de retrouver confiance en vous, de vous sentir vivant tout simplement. Il y a des éclaircissements, le fait de ressentir bien les choses. On n'en parle pas peut-être spécialement, mais en tout cas, on sait dans quelle direction aller. Et vous avez beaucoup de courage, beaucoup de charisme, d'audace, de passion, et surtout, vous planifiez les choses. Vous savez exactement comment vous devez faire. On a la reine et le roi de bâton. La reine et le roi de bâton, c'est le fait vraiment d'y aller. On est actif dans ses projets, dans ses activités, on est passionné, passionnant. On a beaucoup de charisme et on fait les choses avec beaucoup de détermination. Donc vous allez y aller, on y va, quoi. Table rase du passé. Et ce qui n'est plus d'actualité, ce qui ne vous convient plus, basta aux oubliettes. Au niveau des relations, de la famille, des émotions, on est connecté, enfin vous êtes connecté, vous ressentez bien les choses. Pour certains, on peut aller chercher des conseils auprès d'une personne qui a la sagesse, qui a le savoir, qui saura vous guider, vous éclairer, pour quitter une situation. Sinon, c'est vous qui ressentez que c'est le moment, que c'est le moment de prendre le taureau par les cornes pour boucler une bonne fois pour toutes quelque chose qui ne vous sied plus. Jalousie, mesquinerie, coups bas, des tensions au sein d'une famille, d'un couple, d'une activité, on vous l'a fait à l'envers, soit, et vous vous dites, je vais peut-être pas trop en parler, mais en tout cas j'agis. Je prends le taureau par les cornes et je clôture cette chose une bonne fois pour toutes. Je mets les voiles, je pars, je tourne le dos, je fais mes plans avec beaucoup de détermination et c'est vraiment destiné à réussir. La reine de bâton, elle réussit tout ce qu'elle entreprend. Et le roi de bâton, c'est le chef, c'est le boss, c'est celui qui planifie, qui sait très bien orchestrer ses plans, de façon à ce qu'il n'y ait pas de grains de sable qui se mettent dans la machine. A contrario de ma voix qui part en cacahuète. Donc vous allez faire ce qu'il y a à faire pour quitter une situation. Des discussions cœur à cœur. Pour vraiment aller vers ce qui vous fait vibrer. Même s'il y a un conflit, même s'il y a des choses qui sont discordantes, dissonantes, vous saurez, vous, faire preuve, je ne vais pas dire de gentillesse, mais en tout cas d'intégrité. Vous ne rendrez pas l'appareil. Vous ferez les choses en étant droit dans vos bottes, on va dire. Vous ne ferez pas de coup à l'envers, même si des personnes vous ont blessé. Et voilà, donc on a bien le 7 d'épée, le serpent. Donc par rapport justement à cette situation, ça peut être une triangulaire, ça peut être une situation d'adultère. Mais là, on a bien quelque chose qui vous fait envie, ou qui vous donne vraiment l'envie de passer à quelque chose de plus passionnant. Le serpent, c'est aussi le désir, c'est la passion. On a des discussions cœur à cœur, il y a quelque chose qui vous fait vibrer. Alors on n'en parle peut-être pas, mais en tout cas, on quitte ce qui ne convient plus pour aller vers ce qui est plus agréable, ce qui génère de l'abondance, ce qui, au plus profond de vous, au niveau de vos émotions, est bien caché, bien enfoui, comme cette grande prêtresse. Alors, par rapport à quelque chose de familial ou que vous ressentez au plus profond de vous, vous allez retrouver de la stabilité, de l'ancrage, quelque chose
que vous ressentez, hein, vous le sentez bien au fond de votre tripes. Et ça concerne un contrat, une union, un engagement. Donc il y a bien des choses que vous allez quitter parce que ce n'est plus fait pour vous diriger vers quelque chose qui vous convient mieux. Au niveau concret, matériel, financier, là on est vraiment plein de vigueur, plein d'envie, plein d'enthousiasme, des projets, des envies, de la passion, le fait de mettre en place un nouveau projet ou d'avoir une bonne nouvelle, quelque chose qui vous réjouit, qui vous permet de vous sentir bien. On vous remarque, on vous envie peut-être même pour certains, peut-être par rapport à une somme d'argent qui arrive, hein. Et puis ça vous permet vous de mettre en place des projets, de prendre une nouvelle direction, peut-être même de vous établir à votre propre compte, d'ouvrir votre propre entreprise, votre propre activité, et de laisser, un patron ou une activité salariée qui ne vous faisait pas plus vibrer que ça. Mais dans tous les cas, vous allez vraiment vers quelque chose qui est réjouissant pour vous, qui vous donne envie vraiment de vous lever le matin. Donc vous faites du tri, hein. Vous vous allégez. Ce qui n'est plus d'actualité, ce qui est vieux, ce qui est mort, vous le laissez tranquille, vous laissez derrière vous, quoi, hein. C'est l'automne, c'est la carte de l'automne, on est en plein dedans. C'est donc le fait de faire table rase, de faire du tri, de se libérer des choses qui n'ont plus lieu d'être. Et on nous parle aussi d'une période de 3 mois. Donc ça peut être d'ici la fin de l'année. Alors soit on fait le point, soit on peut avoir des nouvelles d'une entreprise, d'une administration, d'une personne peut-être qui a du pouvoir, ou vous-même allez prendre de la hauteur pour voir les choses dans leur globalité. Par rapport à des choses qui demandent matière à réflexion ou des choses qui vous ont fait un petit peu stresser, cogiter. Là, on va vraiment vers de la nouveauté et on quitte ce stress pour aller vers des choses très épanouissantes, très réjouissantes. Ça va vous permettre d'y voir clair après une période un petit peu confuse où il y avait vraiment le brouillard, où on était hésitant, hein. On ne voyait pas trop vers quoi on allait naviguer. Au niveau des activités pro, des activités tout court, donc roi de bâton, 8 de coupe, donc soit vous êtes déterminé à quitter une activité salariée, vous quittez un patron, soit vous allez vous établir en tant qu'auto-entrepreneur, parce que l'activité dans laquelle vous êtes actuellement ne vous satisfait plus. Dans tous les cas, même si vous êtes bien dans vos activités actuelles, vous êtes fermement décidé à mettre en place des nouveaux projets. Vous allez planifier tout ça de façon carrée, très droite, très mature, à la façon d'un dirigeant ou de quelqu'un qui est posé, qui sait orchestrer, de façon à laisser derrière vous ce qui ne vous fait plus rien. Vous allez vraiment chercher à évoluer, à progresser, chercher à en apprendre plus sur une situation donnée et faire tout ce qu'il y a à faire vraiment pour avancer. On parle bien de stabilité, d'ancrage, de retrouver ses énergies, de retrouver sa force, d'être vraiment plein de vigueur. Il peut y avoir eu des tensions au niveau de la hiérarchie avec un patron. Là, vous quittez tout ça pour aller vers quelque chose de plus épanouissant. Là, tiens, le 56, donc ça fait 11, on a le fouet que l'on retrouve juste là. Donc on parle bien peut-être de conflit ou de fatigue, hein, d'où le fait d'être malade, peut-être en arrêt maladie, par rapport à peut-être un employeur qui en demande trop par rapport à la somme de travail à fournir. Là, vous allez quitter tout ça, parce qu'il n'y a plus rien à en tirer tout simplement, hein. Voilà, on a le travail, hein. Le contrat, l'union, l'accord, l'attention, le conflit, la rencontre, le rendez-vous, l'entretien. Certains d'entre vous sont fermement décidés à quitter une ambiance de travail pourrie. Stress, possiblement, harcèlement, possiblement aussi, ou trop de tensions, trop de conflits, trop de choses qui fatiguent, qui éreintent et qui vous épuisent. Et pour certains, vraiment, on repart en formation, on change de direction, on se réoriente, on s'établit à son compte. Mais vous avez vraiment toute la niaque, hein, pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Donc ne doutez pas de vous. S'il y a des choses, des portes à claquer, et des points sur les i, des barres sur les t à mettre, de façon à quitter vraiment cette situation naze, eh ben, n'hésitez pas. Vous avez toutes les cartes en main là, pour vraiment clôturer les choses et aller vers quelque chose de plus évolutif. Quelque chose qui va être en parfaite harmonie avec vos convictions personnelles. Bonne semaine les scorpions.